Églantine, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'association, enfin l'Union des familles d'Europe. Oui, l'Union des familles en Europe. Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette association? On est là pour défendre la famille. Donc, que ce soit au niveau des retraites, la façon dont elle est calculée, les indemnités pour les mamans qui s'arrêtent de travailler pour un congé parental, et de faire réfléchir d'une façon globale sur la place de la famille qu'on veut donner et comment la défendre. Alors vous êtes totalement indépendant de tout organisme, parti politique, idéologie quelconque? Exactement. Aucun lien politique, aucun lien syndical, aucune subvention, aucun lien religieux. On est complètement indépendant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la famille. Votre association est importante, elle regroupe combien de membres? On regroupe 11 500 familles et on existe depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années. Et qui est à l'origine finalement de la création de cette association? Eh bien, nous avons plusieurs personnes qui sont impliquées depuis longtemps, pratiquement une vingtaine d'années, dans des associations familiales et qui ont eu le désir de créer cette association indépendante pour défendre l'intérêt des familles. Pourquoi Europe? Parce qu'on veut s'ouvrir, hein, on s'ouvre déjà sur d'autres communautés et on souhaite avoir une réflexion élargie sur les familles et on ne va pas s'arrêter aux frontières de la France. Vous avez des membres un peu partout en France donc. En France, oui, tout à fait. Oui, Non. tout à fait, tout à fait. Alors vous avez été sollicité à plusieurs reprises par des radios pour commenter une étude, une enquête que Oui. vous avez fait récemment. Oui. En fait sur les dégâts des divorces auprès des enfants, sur ce qu'on pourrait dire les enfants victimes du divorce, Tout à fait. qui sont a priori oubliés. Et on vous a même fait la réflexion que c'était un non-sujet, c'est ça? Oui, c'est pour ça que ça nous a intéressés. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas au ressenti de ces personnes qui ont subi une séparation, un divorce de leurs parents? Souvent on dit, bon, voilà, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Et on s'est demandé si c'était vraiment le cas. Donc on a fait une grande enquête sur 1137 personnes qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont témoigné de la séparation ou le divorce de leurs parents. On a fait une enquête grande envergure avec 80 questions pour connaître vraiment la façon dont ils ont vécu cette période-là. Donc ce sont des adultes qui ont répondu entre 25 et c'est ça? 30. Alors, à partir des 18 ans, et on a des grands-pères et des grands-mères qui ont répondu, donc voilà, on ratisse large. Mais donc, comme ce sont des adultes, ils vont témoigner de la séparation, le divorce de leurs parents à une période où, je le rappelle maintenant, il n'y avait pas, par exemple, l'alternance, une semaine chez papa, une semaine chez maman, mais plus majoritairement une garde soit du père, soit de la mère. Unilatérale, oui. Voilà, avec un week-end sur deux. Et pas de famille recomposée non plus. Eh bien, si, tout à fait. Très peu, Ça, si. Si, non, on avait déjà beaucoup de familles recomposées, des remariages, si, ça existait déjà. C'était déjà dans les mœurs. Exactement. Donc Églantine, qu'est-ce qui ressort majoritairement dans votre enquête? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces personnes-là avaient très envie de parler. Ils n'avaient jamais eu d'espace de parole. Et on a eu une enquête avec beaucoup de témoignages. Et voilà, c'est très riche en fait, en tout cas, de témoignages très précis sur toutes nos questions. Ce qui en ressort et qui malheureusement qui est à déplorer, c'est que ces enfants ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents. Bon, ça on s'en doute. Ils ont souffert au moment de la rupture et ils ont souffert après au moment de la rupture parce que ça ne leur a pas été très bien expliqué. Les parents souffraient eux également, ils étaient peut-être pas dans une période, j'allais dire, très ouverte au niveau des enfants, mais ça leur a été imposé, pas expliqué, donc ça c'était difficile pour les enfants. Et ça a été aussi une période où ils ont manqué d'affection. Peut-être aussi parce que les parents étaient tellement dans ce non-amour à cette période-là qu'ils n'ont pas su le donner à leurs enfants. Et une fois que la séparation a été faite avec le choix de garde, etc., il y a eu un deuxième temps de souffrance, c'est-à-dire que
non seulement il y a eu séparation, mais ça n'a pas résolu le problème des parents. Et il y a toujours des conflits, des querelles, le mode de garde et les organisations du quotidien. Et puis par ailleurs, quelque chose d'extrêmement douloureux, ça a été les conflits, un des parents qui dénigre l'autre. Et la manipulation, hein, nous Oui. on essaie de traiter au niveau du syndrome d'aliénation parentale ou plus simplement le conflit de loyauté. Voilà. Oui, voilà, de la manipulation apparaît, mais surtout ce conflit de loyauté. Et certains disent, quand on me demandait, tu veux être plus avec papa, plus avec maman, parce que certains, et ils ont été nombreux à devoir faire un choix du mode de garde, par exemple, certains disent, d'emblée, je culpabilisais de la réponse que j'allais donner. Et le fait, ne serait-ce que de choisir ou de montrer une préférence pour un des deux parents, rendait les choses extrêmement difficiles parce que voilà, cette loyauté vis-à-vis des deux parents, l'enfant ne savait pas comment la gérer. Alors donc les conflits continuent, il souffre énormément de ça, et puis dans certains cas, et quand même c'est pas négligeable, dans 40% des cas, il y a la rupture totale avec un des deux parents. Majoritairement vis-à-vis du père, parce qu'à l'époque c'est vrai que la garde était très souvent donnée à la mère. Toujours d'ailleurs. Et c'est toujours le cas, un peu moins. À l'époque, donc sur ces personnes interrogées, nous avions donc 12% de rupture totale avec la mère contre 41% de rupture avec le père. Heureusement, mais malheureusement, un peu tard, c'est-à-dire adultes, ils ont retrouvé à 90% ce lien perdu. Mais pour ces 40%, il y a eu quand même une rupture totale. Et ça a été extrêmement difficile à vivre. Ils ont beaucoup souffert de cette rupture.